Si c'est la volonté de Dieu, je crois que nous devons obéir sans condition. Je crois que si c'est ce qui plaît à Dieu, nous devons nous engager de bon cœur. Je n'ai pas affiché le passage biblique, mais est-ce que ça va si on ne le lit pas? Regardons une fois la parole de Dieu, jetons un œil au passage biblique ensemble. Proverbe 16, verset 3. Confie tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Alléluia. Vous vous inquiétez, n'est-ce pas, parce que vous voulez devenir pasteur et recevoir l'ordination? Vous êtes inquiet, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Je crois que Dieu nous donnera suffisamment de grâce pour faire face à tout ce que nous devons affronter. Le problème est notre confiance en Dieu aujourd'hui. L'état d'esprit après l'ordination pastorale est crucial. Réfléchissons à travers la parole de Dieu sur le ministère pastoral. Aujourd'hui, je vais brièvement réfléchir à la question de savoir si nous devons assumer le ministère pastoral à travers la parole de Dieu. Tout le monde s'inquiétera en faisant du ministère. Alors, pourquoi sommes-nous devenus pasteurs? Tout le monde s'inquiétera en faisant du ministère. Alors, pourquoi sommes-nous devenus pasteurs, mes amis? Nous sommes devenus pasteurs pour sauver éternellement. À l'Église qui demeure en Christ, Dieu nous a confié ce précieux ministère afin de susciter ces saints qui ont entendu la vérité de l'Évangile et ont été sauvés en tant que personnes mûres et précieuses de Dieu, capables d'accomplir le ministère ensemble en tant qu'ouvriers précieux, je le crois. Vous a été donné, mais le problème, c'est que nous n'avons pas d'ordination. Bien sûr, nous allons collaborer en tant qu'assistants pasteurs. Nous allons bien aider le pasteur et gérer les affaires, mais il est vrai qu'un jour, nous devrons aussi faire du ministère seul, et cela peut être très inquiétant. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, il est important que nous servions l'Église en tant que pasteurs. Mais je vous le dis clairement, vos parents, vos frères et sœurs qui sont mariés, sauvez toutes les familles des deux côtés. Priez pour cela. Après avoir cru en Jésus et rencontré Dieu, quel défi avez-vous rencontré ? Mon cher, ces personnes qui me chérissent et me considèrent comme précieux. On ne peut pas aller en enfer, n'est-ce pas? Il faut les sauver. Dans ma famille, il n'y avait qu'une seule personne qui croyait en Dieu, c'était ma sœur. Mais je ne savais pas que ma sœur priait pour moi. Aujourd'hui, je suis allé chez ma sœur. Je n'ai pas pu voir comment il vit depuis 7 ans, car mon père ne peut pas venir à cause de ma foi en Jésus. Alors non, si vous croyez en Jésus, qui diable ferait ça? C'était tellement mal que même ses propres enfants ne pouvaient pas venir. C'est pourquoi je suis allé chez ma sœur. C'est là que j'ai commencé à aller à l'église. Je n'ai jamais été à l'église jusqu'à présent. Jusqu'à ma jeunesse. Quand je suis allé à cette église, le pasteur a terminé son sermon et en saluant à l'arrière, il a pris ma main et a dit que c'était vraiment bien que je sois venu. Je suis juste le beau-frère de notre président. Nous avons toujours prié et aujourd'hui le pasteur a dit que j'étais vraiment bienvenu à l'église. Eh bien, les gens du monde ne me connaissent pas vraiment, mais quand je vais à l'église, le pasteur me reconnaît tellement que ça me fait vraiment plaisir. Alors, à partir de demain, il faut se réveiller. Donc je suis aussi quelqu'un de loyal. Non. Ils m'ont reconnu comme ça et ont prié pour moi jusqu'à présent, alors je devais au moins leur rendre l'appareil. C'est pourquoi j'ai décidé de participer à la réunion. À partir du lendemain, en écoutant le sermon, je me suis rendu compte que les pasteurs ont dit qu'il y a eu des disputes dans le monde en mentant. Il dit qu'ils racontent des mensonges incroyables. On parle aussi de Dieu qui est vivant et de nous qui sommes des pécheurs. Ensuite, il y a quelque chose de plus important. En écoutant la parole de Dieu, le verset 9 du chapitre 16 des Proverbes a vraiment changé quelque chose en moi. L'homme peut faire des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel, notre Dieu, qui dirige ses pas. Alléluia. Aujourd'hui, on dit que Dieu peut prendre soin de notre vie, mais que dit le verset 3? Confie à Dieu ce que tu gères. Alors, je promets que je prendrai la responsabilité. Je pense que si on s'accroche à cette promesse de Dieu, des choses incroyables vont se produire. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment vérifier si Dieu est vivant. Alors pour rencontrer Dieu, j'ai décidé de m'engager à suivre Jésus pendant 1 mois. Et autrefois, nous avions des réunions de réveil qui se déroulaient jusqu'au petit matin du vendredi. Le jeudi soir, un prédicateur de réveil est venu
et nous avons dîné chez ma sœur. Ce prédicateur a prié avec ferveur et a dit que si nous venions prier le matin, Dieu nous rencontrerait. Il dit que si on vient prier le matin, Dieu nous rencontrera. Il dit qu'il nous donnera. Donc, je ne pense pas que le pasteur de réveil me mente. Donc, je vais essayer d'aller à la prière du matin. Si je ne veux vraiment pas le faire, je devrais au moins essayer de le rencontrer. Donc, ce n'est pas facile d'aller à la prière du matin. Donc, on m'a dit que si je buvais beaucoup d'eau, le matin, le signal devrait augmenter. J'ai beaucoup bu d'eau et j'ai attendu, mais à 2h30, je me suis réveillé, et là, c'était le moment du dilemme. Réfléchissez un instant à savoir si vous devez y aller ou non. Même si je veux rencontrer le président, il faut se préparer. Alors si je rencontre Dieu sans préparation, est-ce que Dieu va vraiment me rencontrer? Donc à 2h du matin, quand je suis arrivé à l'église à 30 minutes, la porte était heureusement ouverte. Je vois qu'il y a une croix derrière la chaire, et de là, une lumière brille en ouvrant la porte de l'église. Au moment où j'ai ouvert, une lumière m'a frappé puissamment depuis l'arrière, et j'ai entendu la voix de Dieu dire « Je t'ai aimé, je t'ai attendu, tu es enfin là, je t'aime ». La voix de Dieu, je pensais que ça allait sonner comme ça. Non, quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait personne. Tout à l'heure, il y aura un réveil spirituel, et ce dont on parle à propos de ce réveil, c'est ça. Alors, vous avez beaucoup reçu de grâce lors de cette réunion, n'est-ce pas? Vous en avez beaucoup reçu, n'est-ce pas? J'espère que vous garderez bien cette grâce. Priez avec encore plus de ferveur qu'avant. Dieu est vivant maintenant, donc il va répondre. Des miracles se produisent le matin. Jésus est ressuscité, mais combien de miracles se produisent le matin quand on se lève? Ce matin-là, je continue à voler sur le chemin du matin. Eh bien, je ne pense pas que le pasteur soit le genre de personne à me tromper comme ça. Alors, je vous dis, rencontrez vraiment Dieu une fois, il faut que je le rencontre. Donc, si vous rencontrez ce Dieu, rencontrons ce Dieu, car si vous lui confiez votre vie et vivez, il en assumera la responsabilité. Donc, j'ai décidé d'aller prier le matin à partir du lendemain, mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Je me suis réveillé à 14h30. Est-ce que je serai immobile si je me réveille entre-temps? Non, il y a des enjeux de vie ou de mort dans ma vie et j'ai des problèmes qui me concernent, donc je dois vraiment rencontrer Dieu. Alors, je suis allé aux prières tôt le matin et j'ai vu qu'ils priaient à nouveau pendant la période Pungo. Les croyants prient avec ferveur, mais pourquoi crient-ils « tu laisses » ? Ils ne veulent pas vraiment que quelqu'un meure. Ils sautent de leur place, s'agenouillent pour prier avec passion. Si j'étais Dieu, je voudrais les aider. Mais quand j'essaie de prier, je n'y arrive pas. Pourquoi sautent-ils, s'agenouillent-ils pour prier avec ferveur ? Si j'étais Dieu, je voudrais les aider. Mais quand j'essaie de prier, je n'y arrive pas. Cette habitude de prier. Mais quand j'essaie de prier, je n'y arrive pas. Je pense que j'ai prié un peu, mais quand j'ouvre les yeux, il ne s'est même pas écoulé. 1 minute. 5 minutes de prière, c'est tellement difficile. Mais vous savez, cette habitude de prier, quand c'est difficile, il suffit de fermer les yeux. Si ça ne marche pas, on dit qu'on ne peut même pas prier. Sinon, méditez au moins. Nous avons tous été formés, n'est-ce pas? Le problème, c'est que la prière nécessite aussi de la patience. Il faut de la persévérance. J'ai essayé, et je peux vous dire que Dieu m'a donné une grâce incroyable. Quand je viens prier le matin, quelle grâce me donne-t-il? Le pasteur prêche, et même si ce sermon est une bénédiction, en priant le matin, en écoutant le sermon et en lisant la Bible, les paroles de la Bible commencent à me revenir en mémoire. Je n'ai jamais vraiment fréquenté l'église, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vraiment entendu de sermon comme ça. Je n'ai jamais fréquenté l'église. Mais en lisant la Bible, je réalise que cette parole de la Bible, eh bien, il y a quelque chose de différent ici. Cette parole touche vraiment mon cœur. Et le pasteur prêche en s'adressant à moi, et en plus de ce sermon, en lisant ce verset de la Bible, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de la voix de Dieu. Puis un jour, je me suis rendu compte que quelque chose de chaud coulait de mes yeux. En fait, nous, les humains, avons été créés à partir de la terre. Savez-vous quel est le signe que cela se brise ? Il faut que les larmes coulent, des larmes, que ce soit des larmes de repentance qui coulent ou que l'on soit touché par la parole, il doit y avoir un changement lorsque l'on pleure de repentance. C'est en se brisant que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Se briser, c'est simple. Il suffit de reconnaître que je suis un pécheur. Il suffit de se présenter devant Dieu tel que l'on est.
Dieu ne nous a pas choisis comme pasteurs parce que nous sommes parfaits, parce que nous avons des qualifications, des compétences ou des capacités. Je ne peux rien faire. Mais parce que c'est la volonté de Dieu, je choisis de me soumettre et d'essayer de vivre selon sa volonté. Je désire vraiment rencontrer Dieu, alors je me précipite avec ferveur devant lui en disant « Seigneur, fais que je te rencontre une fois », en priant avec ce cœur. Un jour, je me suis rendu compte que ma prière durait 5 minutes. Même si vous priez pendant 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure, je veux prier encore plus. Mais quel est le désir le plus ardent? Le plus gros problème dans ma famille, c'est mon père. Pourquoi? Dans ma famille, personne qui croit en Jésus ne peut aller à l'église. Notre Ino ne peut pas venir chez nous juste parce qu'il va à l'église. Je n'ai pas pu aller chez mes parents. Quel est le problème? Je dois sauver mes parents qui m'ont donné la vie. Mes parents, vous devez absolument prier pour sauver ses parents, et ce pour l'éternité. Je n'ai pas beaucoup prié pour mon père. J'ai prié pendant exactement 10 ans. Après avoir prié pendant 10 ans, il y a eu un petit changement. C'est pourquoi je ne sais pas bien ce que Dieu veut. Le matin, vous buvez un peu d'alcool. Maintenant, J'ai donné tout mon cœur pour fonder une église. Quand je dis que je vais devenir pasteur, j'ai quand même un peu de fierté. Donc, même s'il ne va pas à l'église, que fait-il quand nous prions tous ensemble avant de manger, mon père, tout en buvant de l'alcool? Ferme les yeux et prie avec nous. Il fait attention à ce qui se passe. Mais vous savez, il n'y a pas d'autre moyen pour toucher nos parents et frères qui ne croient pas. Nous devons vivre sincèrement. Ce qui est encore plus important, c'est de montrer de tout notre cœur l'amour que nous avons. Nous devons nous consacrer. Vous, les responsables, vous recevez un salaire. Avec ce peu d'argent privé que vous recevez, vous êtes inquiets pour l'avenir, n'est-ce pas? Prenez votre pension nationale. Pourquoi ne le faites-vous pas? Prenez votre pension nationale. Cette fois-ci, allez-y. Prenez votre deuxième pension d'église. Il faut écouter. Il n'y a pas d'assurance plus sûre que celle-ci. Troisième, mes amis, c'est gérer l'assaut des alumni de l'Université théologique de Séoul. Quand vous partirez, il y aura des funérailles. Assurez-vous de prendre l'assurance funéraire. Donc cette fois-ci, faisons ces 3 choses. Essayons de le faire. Oh là là, pasteur, si on fait ça, notre vie va devenir difficile. Il y a une autre chose à faire. Donnez de l'argent de poche à vos parents. Mes parents m'ont donné de l'argent de poche et ma belle-mère, même si vous aidez avec les frais de la vie, ce que nous recevons, c'est une chose, et ce que nous donnons, c'en est une autre. Il faut bien servir. Non, croire en Jésus, ça veut dire qu'il faut avoir un peu de bon sens, comme on dit dans le monde. Il faut être responsable de son travail et donner le meilleur de soi-même. Nous devons vraiment montrer à quel point nous les aimons à travers notre vie d'amour. Donc cette fois-ci, mes amis, 3 choses. Assurez-vous de le faire. Assurez-vous de donner de l'argent de poche à vos parents. Alors, peut-être que, étant des êtres humains, nous faisons des erreurs. Hier, nous avons eu une conversation. Un missionnaire se posait des questions. Sa belle-mère devrait l'aider avec les frais de la vie, mais il avait promis de ne pas partir à l'étranger pendant 3 ans. Et maintenant qu'il dit qu'il va partir, elle est très déçue. On dit que c'est une sombre vérité qu'on ne peut pas croire, mais je l'ai dit hier. Allez et demandez pardon à votre belle-mère. À ce moment-là, j'ai dit ça, mais en réalité, c'est devenu comme ça, et je n'avais pas d'autre choix que de le dire. Apportez-lui un vrai beau cadeau et dites-lui merci pour tout ce qu'elle a fait pour vous, que vous l'aimez. Mais je suis un serviteur appelé par Dieu. Non, c'est Dieu qui décide de la vie. Si on ne travaille pas et que Dieu reprend la vie, que va faire votre belle-mère? J'aime ma fille, mais je ne veux pas qu'elle devienne veuve, donc je dois continuer. Si je fais ça, ma belle-mère va-t-elle me retenir? Je ne peux pas l'attraper. Elle ne peut pas me retenir. Nous devons avoir un objectif clair. Pourquoi devons-nous vivre? Nous devons vivre uniquement pour la gloire de Dieu. Dieu a une voix qui nous appelle, et quand il dit d'y aller, nous devons y aller. Je ne dois pas aller à Gyeonggi ou à Jeollado, mais au moins sur cette île.
Nous devons y aller même à l'étranger. Dieu nous a appelés à nous utiliser, mais nous ne pouvons pas aller nulle part. Pourquoi ne vas-tu pas en dessous de Gyeonggi, le poste d'assistant pasteur? Allez-y. Vas-y, je te dis. Pourquoi? Dieu teste notre foi là-bas. Est-ce que tu es vraiment engagé? Tu m'aimes vraiment? Tu vas vraiment travailler pour moi. Alors, essaie ça une fois. Dieu teste aussi notre foi, tu sais. Je n'avais absolument pas l'intention de fonder une église. Mais un jour, je suis allé à la prière matinale et Dieu m'a demandé de m'engager pendant un mois. J'y suis allé tous les matins et Dieu m'a rencontré au bout de 21 jours. Alléluia. Tout le monde. Qu'est-ce que la réponse à la prière? Il y a des fois où une réponse à la prière ne correspond pas à ce que nous attendons, mais quand nous prions. Avec un objectif, si nous cherchons Dieu, avec ferveur et croyons, alors Dieu nous accorde ce que nous demandons plus tôt. Non, ce n'est pas que Dieu ne se rencontre qu'au bout de 30 jours. Quand je fais une promesse, est-ce que c'est une promesse que Dieu a faite depuis longtemps? Non, Dieu regarde notre cœur, notre cœur. Quand nous prions devant Dieu, prions avec une telle intensité que notre cœur en souffre. Prie comme si tout ton être était en jeu, jusqu'à ce que ta voix se brise, jusqu'à ce que tu aies donné tout ce que tu as. Essaie de prier de cette manière. Est-ce que Dieu va rester les bras croisés? Non, mes chers, vous faites de votre mieux. Et si c'est un peu difficile, est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder ce que vos parents ont? Ça ne te fait pas de peine? C'est la même chose. Non, Dieu est vivant. Donc, aujourd'hui, si nous faisons de notre mieux et que nous prions avec foi devant Dieu, alors Dieu nous donnera une réponse rapide. Quand je suis allé à cette réunion, le pasteur a dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Il a insufflé le souffle de Dieu dans le nez, et c'est la vie. Donc il y a à la fois une âme et un corps. Est-ce que tu crois vraiment à ça? Je n'y croyais pas. C'est quelque chose d'impossible à croire. Je n'ai même pas essayé de mourir. Alors, j'ai prié devant Dieu. Dieu, est-ce que c'est vrai que ce caractère existe vraiment? Est-ce que Dieu est vraiment vivant? Si Dieu est vivant, alors je vais essayer de vivre selon la volonté de Dieu. Alors Dieu fait que je te rencontre? Eh bien, quand je prie, comme je l'ai dit, 5 minutes passent, mais ça devient 1 heure, et même après 1 heure, j'ai encore envie de prier. Donc, je suis allé chez ma sœur, et j'ai assisté à des prières matinales dans une autre église, mais je ne pouvais pas rester trop longtemps à l'église, alors je suis rentré chez moi. Je priais seul, vous savez. Est-ce que ça fait 21 jours? Je me suis endormi. Alors, j'ai ouvert les yeux et je suis sûr que j'étais allongé. J'étais allongé, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait des lumières fluorescentes au plafond. Mais étrangement, je voyais des étoiles dans le ciel. Je vois des étoiles à travers le plafond. Non, le plafond est un plafond, mais à travers cet écran double, je vois le ciel. Mais comment est-ce possible que je ne vois pas le ciel? Et pourtant, à ce moment-là, Dieu essaye de me rencontrer. Pour rencontrer Dieu, un nouveau croyant doit prier. Maintenant, ça fait 1 semaine que je vais à l'église et que j'assiste aux prières matinales. Donc ça fait environ 21 jours que je prie un peu. Quand j'essaye de prier, mon corps ne bouge pas. Quand j'ai essayé de prier, je n'arrivais pas à prier. Mon esprit est clair, mais mon corps ne bouge pas. Alors, avant, comme on faisait du feu avec du charbon, est-ce que je suis devenu accro au charbon? Est-ce que je suis paralysé par un cauchemar? Même si je me sens anxieux. Je me suis dit que Dieu m'avait vraiment rencontré, et en ayant cette foi, mes lèvres se sont ouvertes pour prier sans que je m'en rende compte. Je crois que Dieu m'a donné l'assurance du salut. Cette prière est maintenant terminée. Parmi les innombrables étoiles dans le ciel, une étoile, une lumière, est tombée et descendait vers moi comme une étoile filante. En regardant de près, c'est une grande boule de feu. Cette boule de feu n'est pas allée ailleurs. Elle a traversé le toit et est entrée dans ma bouche, et mon âme en est sortie. Donc, il y a des âmes allongées et des âmes qui marchent. L'âme de Yongu s'est séparée de son corps. Là-bas, j'ai reçu 2. Autre réponse à mes prières. Tout à l'heure, pour qui ai-je prié? Mon Père, Seigneur, je crois que tu vas sauver mon Père, Hwang Chunbun. Un peu plus tard, l'âme est entrée
et j'ai reçu la deuxième réponse à ma prière. Encore une fois, cette lumière est entrée dans ma bouche et mon corps et mon âme se sont séparés. J'ai reçu 3 réponses à mes prières. Je me suis réveillé. Et c'est vraiment une grâce incroyable. On dirait vraiment que Dieu est vivant. Mais comme je ne sais pas vraiment, les larmes coulent. J'ai vraiment acquis la certitude, mais je ne sais pas vraiment. Alors, je suis allé voir le pasteur. Le pasteur dit cela. C'est bien de recevoir la grâce, mais si l'œuvre du Saint-Esprit est forte, l'œuvre de Satan l'est aussi. Prie avec ferveur. Prends bien soin de ta vie de foi. Donc le lendemain, j'ai prié avec Dieu. Seigneur, est-ce que l'expérience que tu m'as donnée hier est réelle ? Je me suis réveillé en plein sommeil et j'ai vu cela, donc je ne peux pas faire la différence entre un rêve, une vision ou la réalité. Alors, le Dieu qui était vivant hier, n'est-il pas aussi celui qui est vivant aujourd'hui jusqu'à la fin ? Aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Non, ce n'est pas ça. Le Dieu qui m'a donné cette expérience hier, aujourd'hui, je pense que ce Dieu est faux. Alors, Seigneur, demain matin, je prierai avec toi comme hier et je me tiendrai devant toi. Je vais essayer de faire exactement comme hier, en étant bien lucide. Alors, Seigneur, réponds-moi. Après avoir terminé la prière du matin le lendemain, Seigneur, j'ai ce cœur devant toi. Seigneur, tu m'as montré cela hier, n'est-ce pas ? Tu m'as rencontré. Est-ce un rêve ? Est-ce une vision ? Je ne sais pas bien. Mais ce qui est clair, c'est que je crois que Dieu est vivant. Alors, donnez-moi la même grâce. Mais vous savez, je ferme les yeux, mais vous savez quoi ? Je vois tout. Je peux voir le plafond. Et au-delà du plafond, je peux voir le ciel. Et toutes les étoiles dans le ciel, je les vois toutes. Alors, j'ai même prié pour avoir des rêves. Je crois que Dieu m'a donné l'assurance du salut. Hé ! Il y avait une étoile filante qui est tombée. Je pensais que c'était une étoile, mais quand elle est tombée, j'ai entendu cette flamme et mon corps. Eh bien, mon âme et mon corps se sont séparés. C'était une séparation. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un qui est mort. Ce Dieu qui a agi hier, c'est celui qui a guidé votre vie jusqu'à présent. Il ne vous laisse pas simplement de côté. Ne vous inquiétez pas pour les bénédictions. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La seule question est, quelle attitude avons-nous devant Dieu ? Si nous croyons vraiment que Dieu est vivant dans tous les aspects de notre vie, alors nous devons vraiment lui faire confiance. Nous devons vraiment compter sur lui. Alors, à partir de ce moment-là, je veux vivre pour Dieu. J'ai prié et Dieu m'a regardé. À ce moment-là, j'avais terminé le lycée et j'étais dans ma jeunesse. J'étais en train de vagabonder. Waouh! Il dit de faire l'œuvre que Dieu fait. Alors, j'ai réfléchi tranquillement. L'œuvre de Dieu le Père, c'est l'œuvre de la création, n'est-ce pas? Alors, si Dieu me dit de faire des affaires, est-ce qu'il me dit d'aller dans le domaine de la création? J'ai prié comme ça. Ah, c'est ça. Alors, j'ai fouillé tous les annuaires des universités à travers le pays. Où pourrait-il y avoir un département qui s'occupe de la création? Et j'ai vu un département qui se distinguait, génie civil. Alors je me suis dit, Seigneur, est-ce que je peux aller dans le département de génie civil? J'ai prié et Dieu m'a fait comprendre, eh bien c'est parce que c'est un département de construction, érection. Ce n'est pas un département qui s'occupe de la création. Donc j'ai fouillé tous les annuaires d'admission des universités en Corée du Sud. Et il y a un département que je ne connais pas. Il y a un département de métallurgie. Département de métallurgie. Alors, Seigneur, est-ce que je peux aller dans le département de métallurgie? Je vois que les autres départements n'ont pas de lien avec la création, mais il semble qu'il y ait quelque chose de lié avec le département de métallurgie. Dieu dit d'y aller. Alors je suis entré dans le département de métallurgie, mais j'ai passé l'examen et mon père, comme je viens de Pohang, a dit « Les enfants, tu sais, j'ai vérifié pour ton admission à l'école et tu es en 16e position sur 20, ne t'inquiète pas. Trop si tu échoues. Tu ne vas pas perdre ta place à l'université, ça ne changera rien à notre vie. Ne te préoccupe pas de l'université. » Il m'a vraiment réconforté, tu sais. Le jour de l'annonce, à l'époque, le bureau des affaires académiques affichait les résultats, mais je ne suis même pas allé voir la fiche. J'y suis juste allé pour récupérer mon certificat de réussite et ils me l'ont donné. Eh bien,
Dieu dit de vivre pour lui, donc pensez-y. Je n'étais pas vraiment un bon élève, mais j'ai quand même fait de mon mieux à l'école. Mais en tout cas, j'ai réussi en métallurgie. Donc, maintenant, j'ai dit que j'avais fait des études en métallurgie et que j'étais le président de l'association de métallurgie. Le professeur, oh, qu'est-ce que c'est? Pungsan Metal. Quand on va là-bas, on n'a pas besoin d'aller à l'armée. Eh bien, je pense que c'est pas mal. Ensuite, le professeur a dit qu'il avait parlé à plusieurs endroits, comme Dongyang Steel, et qu'il suffisait d'y aller. Après 2 ans, il te donnerait un poste. Donc, je pense à aller travailler, mais il y a quelque chose qui me tracasse dans mon cœur. Dieu m'a dit d'aller dans ce département, mais je ne comprends pas du tout ce que cela signifie. Je me demande vraiment, qu'est-ce que cela veut dire devant Dieu? Si vous ne comprenez pas Dieu, demandez-lui. À Dieu, demandez-lui. Ne demande pas cette sagesse aux gens. Demande à Dieu. Quand tu suis l'Esprit Saint, Dieu te le fait savoir. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 2 de Timothée. Il y a de nombreux vases dans ce monde, mais les vases que Dieu utilise sont différents. Utilise des vases qui sont dignes et propres pour le maître. Aujourd'hui, nous avons des vases comme des vases en or, en argent et en argile. Peu importe comment vous êtes né. Le fait de naître en soi est une bénédiction. Quelle plus grande bénédiction y a-t-il que d'être né en tant qu'être humain? Pour qui a-t-il créé tout cela? Il a tout créé pour nous, pour vous et moi. Il a créé le monde entier. C'est Dieu qui a créé toute cette culture. Pour qui Dieu travaille? Travaille pour moi? Alléluia. Dieu est de mon côté. Alors pourquoi vous inquiétez-vous? Deuxièmement, pourquoi devrions-nous vivre? Il suffit de vivre uniquement pour la gloire de Dieu. Si nous vivons pour Dieu, il transforme notre faiblesse en force et nous fait ressentir ce qui n'existe pas. Il nous rend sages, même nous qui sommes fous, et il nous utilise comme un canal de bénédiction pour transformer les gens du monde. Aujourd'hui, si vous recevez la récolte d'été, vous avez reçu une part dans tous les endroits du sol. Cela se réalisera comme vous priez, cela se réalisera comme vous l'avez proclamé. Croyez que la parole se réalise telle qu'elle est dite? Oui. C'est une chose tellement excitante, mais quel est le problème? En vivant, nous rencontrons des épreuves, des difficultés, des maladies et de nombreuses crises. Il y a des conflits sur le terrain pastoral, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En réalité, tout cela fait partie du bon plan de Dieu. Même si l'ancien me chasse, il y a toujours un bon plan derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas si un jour, à cause d'un conflit avec le pasteur, vous devez tout quitter du jour au lendemain. C'est parce que je l'ai fait. J'ai prié et un jour Dieu a envoyé quelqu'un. Alors, je suis allé prier et j'ai entendu l'appel de Dieu me dire d'aller voir l'évangéliste Hwang Yong-bok pour organiser une église. Où peut-on trouver une telle chose dans ce monde? Je faisais simplement ça. En tant qu'assistant pastoral, j'ai travaillé dur pour faire croître notre église en rassemblant environ 70 à 80 jeunes dans notre groupe de jeunes. Je n'avais vraiment nulle part où aller, mais je continuais à prêcher avec enthousiasme. Un jour, le pasteur principal, ils ont retiré mon nom de la liste. Il n'y avait même pas d'instruction, mais les membres de l'église, tu sais ce qu'ils ont dit? Les gens disaient, pourquoi l'évangéliste a-t-il retiré son nom? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Croyants ont contesté le pasteur, causant chaos. J'ai clarifié. Ils ont commencé à attaquer le pasteur en demandant pourquoi il avait retiré mon nom. Alors, tous les diacres et les membres de l'église se sont réunis chez eux. Et c'était vraiment le chaos. Je leur ai dit de venir avec moi et j'ai dit ceci. Chers membres de l'église, je suis ici pour aider le pasteur principal. Je suis un soutien pour le pasteur. Je ne suis pas le pasteur principal. Il ne faut pas que ça cause des problèmes à cause de moi. L'église était bruyante à cause de mon problème. Alors j'ai dit que si je devais réussir un Yongwon, il serait préférable de transporter quelques cerfs-volants de moins et de tomber dans les profondeurs marines. Vous devez bien vivre votre foi. C'est quelque chose que vous faites pour moi. Et il faut bien aider le pasteur principal. Ne vous inquiétez pas pour moi. Dieu va nous guider. Il va nous guider. Alors, vraiment, dans la prière, une personne a reçu une réponse à sa prière et est venue me chercher. Mais cette fois, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas un sou, je suis complètement ruiné. Je suis complètement ruiné, je n'ai même pas un centime. C'est ce que j'ai dit.
Non, moi aussi j'ai rencontré Dieu, j'ai entendu sa voix et j'ai eu des expériences spéciales, mais Dieu ne m'a pas répondu. Alors pourquoi m'as-tu envoyé? Est-ce que j'ai dit que je voulais organiser l'église? Je n'en ai absolument pas l'intention. Pasteur, je l'ai fait il y a 1 an. En fait, j'ai eu un accident de voiture et ma jambe, au niveau de l'articulation, a été brisée. Après avoir subi 3 opérations à l'université de Séoul, on m'a dit que je devrais vivre avec une jambe déformée pour le reste de ma vie. J'ai donc prié pour être sauvé. Si Dieu me guérit, je donnerai tous mes biens pour que Dieu établisse l'église. On dit que c'est ce qui s'est passé même après la floraison. C'est le moment de dire Alléluia et d'applaudir. Non, toutes les articulations qui étaient là, tout est revenu à la normale. Je suis tellement heureux. Alors j'ai fait un don urgent, j'ai acheté de l'or. J'avais un document et j'ai tout apporté au pasteur. Je vis avec ma belle-mère et elle est allée à l'église. Le pasteur a pris et je me demande comment il a convaincu notre gendre sans discuter avec notre famille. Le pasteur a dit de tout prendre, ce n'était pas moi qui ai demandé, c'était offert à Dieu, donc il a pris pour rendre. Mais maintenant qu'il a pris, ça aurait été bien s'il vivait bien, mais ma belle-mère l'a pris. Mon père a joué, tout perdu, devenu mendiant. Si c'était offert à Dieu, il devrait y avoir un retour, non? Mais s'il avait pris tout ça et vivait bien, ce serait super. Ma belle-mère l'a pris, mon père a joué et a tout perdu. Il est devenu un mendiant. Alors, si c'était offert à Dieu, au moins, il devrait y avoir un retour, non? Il y a un conflit qui surgit, alors je pleure et je me débat devant Dieu. Seigneur, j'ai offert le liquide amniotique devant Dieu, mais quand ma belle-mère l'a pris, j'ai dit que je l'avais offert et que je l'avais fait. J'ai encore pris cette décision, mais je n'ai pas eu le courage. Mais en fait, je réalise que je dois tout décider maintenant. Que va faire Dieu? À partir de maintenant. Je veux recommencer devant Dieu. Que devrais-je faire? Alors, tu as promis, n'est-ce pas? Il me dit de fonder une église. En entendant cela, je me dis que si je fais une église avec cette personne, elle risque de disparaître. Alors, d'accord, je n'ai pas encore reçu de réponse à ma prière, mais prions avec ferveur pour être sauvés. Après avoir passé mercredi, je vais faire 1 semaine, mais jeudi arrive. Est-ce vraiment nécessaire d'attendre 1 semaine? Si tu respectes la volonté de Dieu, il suffit de le faire. Alors que devrions-nous faire? Je n'ai pas d'argent. Alors je suis venu pour fonder une église et à ce moment-là, j'ai vécu en location à Buchon. Quand je suis arrivé à Séoul, je vivais en location. Alors, nous allons fonder une église en location, mais faisons une seule promesse quand nous fonderons l'église. Quoi? Ne faisons rien d'autre. Notre église ne reçoit pas de fonds pour la mission. Nous ne recevons même pas d'aide pour les secours. Je ne tends la main à personne, ni ne demande de l'aide. Je ne mange que ce que Dieu me donne, sinon je ne mange pas. Donc, en évangélisant avec enthousiasme, les croyants donnent des offrandes, vivent leur vie, et moi aussi je vis. Les diacres font de même en évangélisant avec ardeur autour de leur famille et de leurs amis pour s'assurer que le pasteur ne manque de rien, que mon pasteur ne souffre pas de la faim. Est-ce que je vais m'engager à faire cela avec détermination? Alors, je vais le faire. J'ai fait une promesse. Mes amis, mon père m'a empêché d'aller à l'église à condition que je croie en Jésus. Après 17 jours de jeûne, mon père a finalement capitulé et a accepté que je mange un peu d'eau. Tu peux aller à l'église tout seul? Ma famille n'a pas besoin d'évangéliser. Tu peux aller à l'église tout seul et j'ai reçu la permission. Est-ce que je peux tendre la main à ses parents? Dieu, je vais en assumer la responsabilité. Donc, je ne suis pas allé dans une entreprise publique, mais j'ai intégré l'université théologique de Séoul. Mais il m'a quand même permis d'étudier. Il me donne à manger et il m'a aussi permis de fonder une église. Donc j'ai fondé l'église il y a 80 ans et maintenant je n'ai nulle part où aller, donc je tiens bon depuis 43 ans. Dans notre église, j'ai eu un objectif pendant 43 ans. 43 ans. Tu as l'air d'avoir du mal. C'est amusant? C'est amusant. J'ai été pasteur pendant 43 ans et je suis heureux. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien, alors que faire? Ma femme... On s'inquiète pour les repas. J'ai fondé une église dans le district de Gouro. J'ai fondé l'église en louant un bâtiment à 200, coûtant 150 000 wons. Comme ces jeunes sont malheureux, je les amène là-bas et je dors avec eux. J'ai aménagé une chambre à l'intérieur pour y faire dormir des jeunes, puis j'ai aussi créé une salle de prière, où je les fais dormir.
je dois aussi leur donner à manger, n'est-ce pas? Si tu as un emploi, tu dois au moins acheter quelque chose en ville. Si tu n'as pas de travail, je vais te fabriquer un petit chariot, et tu pourras vendre des fruits avec ça. Je les fais aussi travailler. Il n'y a rien à manger. Que pouvais-je faire? Ma femme a dit que c'était au marché de Namun, à Doksandong. On y va le soir, l'après-midi. Et je ramasse tout le chou que j'ai coupé. Je ramasse. Si ça va de ramasser 1 ou 2 fois, alors je le fais tous les jours. Donc les gens se demandent, mais madame, que comptez-vous faire avec ça que vous ramassez? Il y a un animal bouddhiste chez moi. Oh, vraiment? Alors, prenez ce qu'il reste après qu'on ait vendu. Donc chaque jour, je dors et je ramasse. Si tu mets du sel, c'est du kimchi. Si tu ajoutes du piment en poudre et que tu mets de la pâte de soja. Pour faire une soupe, c'est une soupe. Et si tu les mélanges légèrement, ça devient des légumes assaisonnés. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment vécu comme ça. Pendant 3 à 3 ans et demi. Quand même, c'est agréable, n'est-ce pas? C'est le bonheur, n'est-ce pas? Je ne sais pas où aller pour le ministère, il n'y a pas vraiment d'endroit à considérer, il n'y a personne que je puisse chasser. À quel point c'est heureux, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? En faisant cela, à partir de ce moment-là, les membres de l'Église, ils venaient faire leur dîme. Ils s'investissent pleinement. Donc même si c'est une petite église, je fais du bon ministère depuis 43 ans. Je le répète, aujourd'hui, ce qui est le plus important pour nous en tant que pasteurs, c'est que je sais que Dieu m'aime particulièrement et qu'il m'a confié ce précieux travail. Être reconnu devant Dieu, ce n'est rien d'autre. Je fais de mon mieux pour cette femme. Croyez aux promesses de Dieu. Ma femme est la personne dont j'ai reçu la réponse à ma 3e prière. Ma femme a visité cette église. Il y a une graine naturelle. Eh bien, j'ai économisé pendant 3 ans pour me marier. Salaire à 100%. C'est une église de 34 ans. Et cela fait 3 ans que je suis là. Mais l'église a des difficultés. Ils ont construit le bâtiment. Mais il n'y a que 7 membres, dont 2 sont de ma famille. Et l'autre est ma sœur. Donc il y a 5 autres diacres. Ces membres de l'église peinent avec le bâtiment et ils ont emprunté tout gratuitement. Le loyer doit être payé chaque mois. C'est parce que c'est une promesse que j'ai faite, le presbytère des serviteurs. Il dit qu'il va aller dans cette ville. Donc maintenant, nous avons eu une réunion des employés. Le pasteur parle de la personne qu'il a évangélisée. Lors de la réunion des employés, ils ont dit « Pourquoi tu es là, sœur? Je t'ai demandé de rassembler tout le monde. Pourquoi es-tu venue ?» Et elle a répondu que si tout le monde se réunissait aujourd'hui, la discussion serait évidente. Cette personne a réfléchi en allant aux toilettes. C'est une chaise que je connais, mais est-ce que je ne peux pas en faire au moins une? En priant, Dieu lui a inspiré « Eh bien, tu as aussi quelque chose, n'est-ce pas ?» Qu'est-ce que j'ai? À peine tout mon patrimoine, j'ai économisé pendant 34 mois. Mais elle a ressenti l'inspiration de donner cela. Alors, cette personne a réfléchi à si elle devait donner ou non, et elle a pensé à cela. Si je garde ça, même si je rencontre un bon mari, je vivrai heureux, mais si je l'emporte et que je ne rencontre pas le bon mari, que va-t-il se passer? C'est malheureux. Ce serait bien de le confier à Dieu. Alors, elle a pris la décision de casser son compte d'épargne de 34 mois et de le donner devant Dieu. Dès lors, elle a consacré sa vie à Dieu. En entrant chez nous, elle priait. Quand une telle personne entre dans notre maison, on se dit que c'est l'espoir pour notre famille. Alors, nos yeux étaient fixés sur elle, et elle priait intensément. En entendant cela, j'ai aussi été touché. Je me suis dit, en priant, je sens que ma 3e prière va être exaucée. Et en priant, Dieu m'a vraiment dit qu'il allait exaucer ma prière. Donc la personne mariée, c'est ma femme. Eh bien Dieu commence à bénir. À travers cette personne, je ne peux même pas me vanter, je ne peux vraiment pas le faire. Je ne peux pas me vanter parce que je vis tellement bien. Tu as tellement de choses, garde-les. Ma fille est actuellement aux États-Unis, à Atlanta, où elle étudie à l'université réformée de théologie. C'est le doyen de l'université de théologie. C'est mon gendre. Ma fille est doyenne et mon gendre est président. Il était maintenant vice-président de l'université ici à Atlanta.
Donc nous n'avons qu'une seule fille. Je n'ai pas de soucis, à cause de ma fille, à cause de mes enfants. Ce que nous avons est suffisant pour vivre. Eh bien, cela me suffit pour gagner ma vie, comme Dieu me l'a donné. Je n'ai pas cette inquiétude. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que c'était bien planté. Nous avons pris soin de notre mère. Je l'ai servie pendant 18 ans. Pendant 18 ans, chers amis, même si c'est difficile en tant que pasteur, si vous pouvez prendre soin de vos parents, faites-le. C'est comme si, sur terre, je réussissais et que j'étais béni. Essayez. Aujourd'hui, si nous vivons selon la parole de Dieu, qui en assume la responsabilité, c'est Dieu qui donne. Si vous vivez pour Dieu, donnez-le pour Dieu. C'est bien que le pasteur donne le plus de dons possible de son propre chef. Alors, que vas-tu faire? Alors, Dieu va sûrement donner un peu de son sang. Il faut avoir un certain cran, non? C'est juste entre nous. Essayez-le avec foi. Chers amis, vous n'avez absolument pas besoin de vous inquiéter pour votre ministère à l'avenir. Deuxièmement, Dieu a tout préparé. C'est mon expérience de cet objectif. En vivant, j'ai réalisé cela, mais bon. Ne vous inquiétez pas, chers amis. Chers amis, il y a des moments où je m'inquiète pour mes enfants. Je n'ai jamais envoyé ma fille dans un programme général. J'ai dit que ma fille allait à l'école de musique de la capitale et elle était présidente de divers comités. Yaoui Do Yunjung, quand elle était au collège, je lui ai dit d'aller à l'école de musique de la capitale, mais elle ne voulait pas y aller. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que l'école était trop vieille. Mais je vais te construire une école, ma fille. Je peux te construire une école, non? Alors, je lui ai construit une école. Ce n'est pas avec mon propre argent, mais et ensuite, je l'ai fait étudier de manière autonome. Études autonomes. Je n'ai pas envoyé mes enfants dans une école ou un institut d'apprentissage autonome, mais je les ai fait apprendre de manière autonome. Il reste 3 femmes ministres qui viennent de Suhokyo. Mais en fait, les enfants de l'âge de ma fille, ceux que j'ai fait apprendre de manière autonome à l'époque, s'en sortent plutôt bien dans la société aujourd'hui. Pourquoi donc? Il m'arrive encore de rencontrer ce directeur de temps en temps. Toutes mes filles s'en sont très bien sorties. Si je dois dire qu'il y a quelque chose de mal, c'est que ma fille, qui n'est toujours pas mariée là-bas, vous savez, il y a aussi des amis de ma fille. Mais ce qui est clair, c'est que pendant que nous faisons le ministère, en faisant le ministère, donc vous ne pouvez pas faire de calcul. Il faut savoir accepter de perdre un peu pour Dieu. Il faut montrer aux croyants l'exemple du sacrifice. Notre pasteur, même s'il a tout, ne vit pas seulement pour lui-même. Il prend soin de nos fidèles et se sacrifie pour eux. Alors, il coupe vraiment toutes ses dépenses pour faire des dons. C'est quelqu'un qui prend soin de nos fidèles et qui se sacrifie pour eux. Alors, il coupe vraiment tout son argent de poche pour faire des dons, c'est vrai? Non, le pasteur vit comme ça. Non. En voyant cela, comment pourrions-nous rester les bras croisés? Donc, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. En fait, il faudrait que nous ayons une réunion d'environ 2 heures. N'est-ce pas? Il faut le faire. C'est jusqu'à 10 heures, n'est-ce pas? C'est jusqu'à 10 heures, n'est-ce pas? C'est vrai? Il ne reste que 5 minutes. Alors, je vais vous dire une chose claire. Mon père, après avoir prié pendant 10 ans, est allé à l'hôpital parce qu'il était malade. Quand il est allé à l'hôpital, on lui a diagnostiqué un cancer du rectum. Donc il a été admis à l'hôpital Seonggu à Gangnam pour des examens approfondis. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette promesse. J'ai prié pendant 10 ans et maintenant c'est un cancer du rectum. Quand vous rentrerez, ils ne viendront même pas à l'église et ne croiront pas en Jésus. Que ferez-vous, Seigneur? Un jour, en allant au travail, j'ai découvert que j'avais une masse, donc je ne peux pas aller à la selle. Il faut que le médecin fasse une opération pour créer un trou sur le côté pour que ça sorte. Le médecin a dit qu'il allait opérer. Mais ce jour-là, vers midi, mon père doit subir une opération et il a dit non. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve ce matin. Une personne en vêtements blancs est venue me voir. Il ne doit pas rester à l'hôpital. Il doit sortir d'ici. Qui est cette personne? C'est Jésus. C'est Jésus qui m'a trouvé. Que va-t-on faire avec ce père? Mon fils, je vais faire comme tu le souhaites.
Alors, même si les gens ne peuvent pas faire de la médecine devant Dieu, Dieu peut ressusciter les morts et créer à partir de rien. Alors, devrions-nous nous accrocher à Dieu? C'est ce qu'il veut faire. Alors, devrions-nous quand même faire la chimiothérapie et sortir de l'hôpital? Non. Je veux sortir de l'hôpital tout de suite. Quand j'en ai parlé à mon médecin, il a sauté de surprise. Je dois faire la chimiothérapie maintenant, mais ils disent non. Non, c'est moi le patient. Pourquoi faites-vous ça alors que je n'ai pas changé de traitement? Sortez-moi d'ici. Alors je suis sorti de l'hôpital et je suis venu à notre église de Gaeshen. Donc mon père est maintenant un ancêtre, mais à partir de maintenant, c'est une relation entre un fils et son père. C'est une relation entre un pasteur et un fidèle plutôt qu'une relation père-fils. Maintenant, mes mots. Les fidèles doivent obéir. Il faut bien suivre les paroles du pasteur, car Dieu le voit et accorde des bénédictions. À partir de maintenant, ne me considérez plus comme un fils. En tant que pasteur, allez-vous faire ce que je vous demande? C'est ce que je veux dire. Alors, j'ai demandé à faire une confession de foi. Répétez après moi, Dieu, Hwang Yung-bok est un pécheur. Mon père a aussi dit qu'il était Hwang Yung-bok. Ce n'est pas ça qui est important. Mais quand je dis cela, mentionnez le nom de mon père devant Dieu. Ce n'est pas ça qui est important, mais quand je dis cela, mentionnez le nom de mon père devant Dieu. Encore une fois, Dieu doit Hwang Yung-bok. Il faut appeler son nom. Amen. Il vous aime. Hwang Yung-bok est un pécheur. Je crois en Jésus comme mon sauveur. C'est une confession de foi. Eh bien, j'ai prié, et ça fait maintenant 3 jours. Il dit qu'il veut aller aux toilettes. Personne n'est allé aux toilettes pendant 4 mois. Mais 2 seaux sont sortis. Ça a énormément sorti. Après 15 jours, il a jeté son bâton et sa santé s'est rétablie. Mange à ta guise. C'est tellement heureux de manger ce que j'aime. Alors, il a dit qu'il allait retourner dans son pays natal. Je lui ai dit, papa, jusqu'à présent, personne dans la famille n'a pu croire en Jésus. C'est juste une question de fierté, mais c'est énorme. D'un côté, si tu caches, on ne peut pas voir. Donc il n'est pas facile de garder la foi. Après avoir suivi une formation, je suis allé et j'ai dit à mon fils, je sais que Dieu a guéri ma maladie, mais je m'inquiète de ne pas croire en Dieu. Mais si je le fais vraiment. Alors, je suis retourné dans mon pays natal. Est-ce que les gens vivent éternellement? Non, ils ne peuvent pas, car le temps est limité. Un jour, j'ai reçu un appel. Mon père était très core, dans un état affaibli. Les membres de la famille se sont réunis parce qu'ils pensaient que quelqu'un pourrait mourir. Donc, ils m'ont dit de descendre. Alors, je me suis dit qu'il était temps d'appeler Dieu, alors je suis allé. Quand je suis arrivé, il a tout de suite vu les péchés de mon père et m'a dit, « Mon fils, tu es vraiment le meilleur des fils. » Je n'ai pas vraiment fait grand-chose, mais il dit que je suis le meilleur des fils. Ensuite, dès que je suis arrivé, ils ont dû se rassembler pour faire une confession de foi. Nous avons eu un culte de 4 heures. Et la chose incroyable, c'est que mon père a des mots écrits sur son bras. Il avait écrit des mots avec un marqueur. « Seigneur, je vous en prie, sauvez-moi. » Il a dit qu'il l'avait écrit lui-même. La nuit dernière, dans un état d'esprit un peu confus, il a fait cette confession. Et l'a écrite. Donc après avoir eu un culte de 4 heures, c'est vraiment épuisant, n'est-ce pas? Il est sur le point de mourir. Je lui ai demandé, mon père, ça doit être difficile pour toi. Devons-nous faire une pause avant de continuer le culte? Mon fils, au moment où tu es venu et que tu as commencé à prier, toute la douleur que j'ai endurée jusqu'à présent a été enlevée par Dieu. En un instant, et je me sens tellement bien. Continue à prier. Ce culte a duré 10 heures sans interruption. Je vais vous parler de ce qui s'est passé à 12h50. Il était 12h50 et mon père a perdu connaissance. Alors, je me suis dit, Seigneur, si tu emportes notre père comme ça, est-ce qu'il est allé au paradis ou en enfer? Il a fait toutes ses confessions de foi ici, mais il n'est pas allé à l'église très souvent. Alors, que vas-tu faire avec ça? Et puis, mon père s'est réveillé. Savez-vous quelle est la première confession? Je crois maintenant fermement en Dieu. Mais que faire? Dieu m'a montré le paradis et l'enfer. Et il a dit qu'il viendrait me chercher à 1h du matin. Quand je suis arrivé, il n'y avait que des jeunes dans le paradis, tous vêtus de blanc, sauf moi.
Je porte ce costume. Alors mets-moi ce vêtement de mort que tu as préparé pour moi, alors que tout le monde est en blanc. Père, c'est dans le chapitre 19 de l'évangile de Marc. C'est parce que j'ai été sauvé de la honte. Il n'y a pas de bonne action chez les fidèles. J'ai prié pour couvrir la honte par le sang de Jésus. Alors, il m'a demandé de faire un testament. Voici ce que mon père a dit dans son testament. Non seulement mes enfants et mes frères, mais aussi toutes les personnes qui sont venues ici, j'ai clairement vu le paradis et l'enfer. Alors, croyons en Jésus ensemble et rencontrons-nous au paradis. C'est mon dernier testament. Alors, croyez en Jésus avec moi et nous nous retrouverons au paradis. C'est le dernier testament. Alléluia. Alors, j'ai chanté un hymne. Quelques jours plus tard, je vais rencontrer mon père de l'autre côté de la rivière. Quand je l'ai dit, mon père a commencé à taper des mains en rythme, puis il a commencé à applaudir avec force. Vous savez combien d'énergie il mettait dans ses applaudissements. Ma tante, qui est la sœur de mon père, dansait joyeusement. Mon petit frère, qui a été guéri par Dieu, dansait aussi, avec enthousiasme. Ce n'est pas tout. Dieu a dit qu'il viendrait me chercher à 1h du matin, et là-bas, tout le monde était déjà debout. Pourquoi votre père ne va pas revenir? Ils dansent comme ça, avec des voix si claires, et leurs doigts et orteils sont noirs de mort, mais je ne pense pas qu'ils vont partir. Nous viendrons demain. Alors, je les ai tous fait asseoir. Non, Dieu a dit à 1h du matin, il a dit qu'il suffisait d'attendre un peu. Alors j'attends, mais cette personne ne part pas. Ce n'est pas encore l'heure, il ne part pas. Je ne l'ai pas donné, mais il était 57 minutes. Tout à coup, il a de nouveau perdu connaissance. Alors, nous prions à haute voix. Dans ce monde, mon père est soudainement décédé 3 minutes après avoir essayé de jouer la mélodie de Reset, n'est-ce pas? C'est secouru. Le médecin a frappé à la porte. 3 fois. Avant qu'il ne parte, je me demandais un peu combien de temps il restait. C'est ça. J'ai demandé à mon père ce qui se passait. Alors ma grand-mère est venue. Il dit qu'il va suivre ma grand-mère, qu'il doit monter, mais il ne veut pas y aller. Même s'il ne veut pas, ses jambes bougent toutes seules. Mais quand ma famille prie, je suis tellement pressé que je prie aussi Dieu. Il a commencé à parler dans une langue étrangère. Alors il a dit qu'il avait prié avant de partir. 3 minutes avant, j'ai reçu le don des langues, mais ceux qui ne l'ont pas encore reçu, priez avec ferveur pour le recevoir. Dieu a promis de tout donner, alors pourquoi ne peux-tu pas le recevoir? Maman, même si tu finis à la maison, monte un peu à la montagne pour prier ou va à l'église pour prier avec ferveur. Je dis qu'il a reçu le don des langues, même 3 fois avant de partir. Et ensuite, tout à coup, mon père, maintenant que c'est le moment de partir encore une fois, nous chantons le cantique numéro 606. Il demande de l'élever. Il a été élevé. Il rine. Mais tout à coup, un bruit étrange résonne dans le mur. C'est le moment, n'est-ce pas? Ding. C'est la voix de Dieu qui appelle. Soudain, un doigt vient se poser brusquement sur mon flanc. Qui est-ce? C'est ma femme. Chérie, il faut vérifier. Alors, j'ai pris un mouchoir et je l'ai mis sur mon nez. Et là, ma respiration s'est arrêtée. Tout le monde. Les gens souffrent avant de mourir, n'est-ce pas? Dieu enlève aussi cette souffrance. Alors, quand j'ai fermé les yeux, j'ai entendu Dieu m'appeler. Et maintenant, mon père est au paradis. Croyez-le. Ma mère, elle, ne le croit pas. Croyez-le. Ma mère, elle ne le croit pas. Ma mère doutait, diaconesse, elle priait. Puis une croix m'a montré que mon mari était au paradis. Donc, après la cérémonie funéraire, lorsque nous étions devant la tombe, Dieu m'a montré une vision. Je vois une croix qui dépasse et je peux la voir même, quand je ferme les yeux et même quand j'essuie mes larmes. Oh, c'est une illusion qui en parle. Mon mari est parti au paradis, sûr. Je n'ai pas pleuré à cause de mon père. Je l'ai appris à ma mère. Maman, prie s'il te plaît. Mon père est décédé un vendredi et le 3e jour, je n'ai pas pu entrer. Mon cœur était lourd, mais ma mère disait, Seigneur, si vous devez me prendre, prenez-moi lundi, mais vous me prenez jeudi.
Alors, si elle part, lundi, elle pourra assister au culte. Mercredi, et si elle assiste au culte jeudi, cela signifie qu'elle pourra aller au culte dimanche. Je lui ai demandé, « Maman, est-ce que tu pries ?» Elle dit qu'elle prie. Vous savez, ma mère n'a pas vécu longtemps. Elle a vécu jusqu'à 82 ans. Lundi matin, après avoir terminé sa prière de l'aube et assisté au culte, elle est partie pour rejoindre Dieu. Elle a reçu la réponse à ses prières ce lundi. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Dieu s'en occupera. Je crois que si nous faisons de notre mieux devant Dieu, en vivant par la foi et en ne vivant que pour lui, alors Dieu prendra soin de nous. Ne vous inquiétez pas. Alléluia.